je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un samedi. Je sais que ça change de mes horaires habituels et qu'en plus la semaine dernière on a été un petit peu embêté avec ma connexion internet, donc la vidéo de la semaine dernière a aussi été postée samedi dans la nuit. Enfin bref, il n'y a rien qui va en ce moment dans mon emploi du temps, mais là c'était vraiment très particulier puisque j'ai Manon de la chaîne Booktube Vibration littéraire qui m'a très gentiment proposé de faire partie de son projet qui s'appelle les Booktubers Fête Noël. Dans la barre d'infos, je vous mettrai la vidéo de Manon et les vidéos des autres booktubeurs qui ont participé à ce challenge, donc n'hésitez pas à aller voir. Et en fait, le but c'est de partager et surtout de vous faire découvrir nos coups de cœur de cette année 2019 et de vous en parler, voilà, tout simplement. Je trouve que l'idée est vraiment géniale et puis j'ai pu découvrir aussi des chaînes grâce à Manon puisque elle nous avait invité dans une conversation commune. On a pu un petit peu parler de cette idée qu'elle avait et j'ai découvert des super chaînes, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Je vais vous mettre aussi la vidéo de demain qui sera sur la chaîne de Nina Quill qui est une booktubeuse que j'adore. J'ai regardé tous ses vlogmas, voilà, donc Nina si tu passes par là, coucou. Donc voilà, elle va vous parler de son coup de cœur de l'année, donc je vous mettrai sa vidéo aussi en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, c'est demain que ça se passe. De mon côté, j'ai décidé de vous parler d'une saga qui m'a vraiment marquée cette année. Ça a vraiment chamboulé mes idées reçues déjà de 1 et surtout mes lectures tout au cours de l'année. Ça a changé beaucoup de choses. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de cœur pour une saga, mais vraiment un coup de cœur qui va vraiment au high level les gars, genre vraiment. Je sais qu'elle est très connue, elle est très médiatisée et je pense que ça va vous saouler, que vous allez lever les yeux au ciel en voyant de quelle saga je vais parler, mais pour moi c'était vraiment important de vous en parler parce que l'année 2019 a vraiment été marquante par rapport à moi pour cette saga. Voilà, je sais pas si ça se dit mais je pense que vous avez compris. C'est vraiment cette saga qui a déclenché un truc de malade en moi. Et j'ai vraiment envie de la mettre en avant, j'ai vraiment envie d'en parler, même s'il y a une tonne de personnes qui en a parlé avant moi et qui en reparleront certainement après moi, c'est pas grave, je préfère être transparente et vous montrer une saga qui a provoqué 10 000 émotions et vous pousser à la lire si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez déjà lu et que vous la connaissez, je pense que potentiellement vous aurez probablement le même avis que moi parce que c'est une saga qui est très aimée. Si vous ne l'avez pas aimée, c'est pas un problème, hein, de toute façon tous les goûts sont dans la nature bien sûr. Et tout ce long blabla pour vous dire que j'aimerais vous parler de la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc à Cotard, des 3 tomes, donc le tome numéro 1 qui est comme ça, le tome numéro 2 et le tome numéro 3. Voilà, donc je les ai lus en février de cette année et autant le tome 1 j'avais bien aimé, mais alors quand j'ai commencé le tome 2 en fait j'ai pas pu lâcher le truc et ça a été waouh. Donc de quoi ça parle? Nous allons suivre une jeune humaine qui s'appelle Fer, qui vit dans un monde très différent du nôtre puisqu'en fait il est partagé en deux. On a d'un côté donc les humains et de l'autre côté les faillés et c'est un mur qui les sépare. Fer est dans une situation où elle vit à côté du mur, elle vit dans une toute petite maison, j'ai même envie de dire une cabane en fait, avec son père et ses 2 sœurs. Et un jour où elle chassait dans la forêt pour nourrir sa famille, elle va croiser un énorme loup qui est sur la piste de sa propre proie et du coup elle va être obligée d'abattre et le loup et sa proie en même temps pour pouvoir se nourrir, et il s'avère en fait que le loup est énorme, il dépasse toutes les dimensions possibles et pour le coup c'est parce que c'est un faillé qui est transformé en fait en animal. Et elle sait que c'est interdit de tuer les faillés, que c'est un acte de guerre et que si elle fait ça elle risque vraiment d'avoir des ennuis, mais elle va pas avoir le choix, du coup elle va le faire. Et après elle va récupérer le corps du loup, vendre sa peau, ses machins, ses bidules, enfin bref, pour essayer de sauver sa famille qui vit dans une extrême pauvreté. Le problème c'est que ce qu'elle a fait bien évidemment a des conséquences et elle va être visitée le soir même par une énorme bête qui va lui proposer de rester prisonnière chez lui à vie en échange de la vie qu'elle a pris.
Et donc du coup elle va pas avoir d'autre choix que d'accepter, sinon c'est la mort imminente en fait. Donc et bien qu'elle ait pas envie de le suivre, elle va le faire parce qu'elle a surtout peur pour ses sœurs et son père. Donc elle va être obligée de suivre cette bête et on va la suivre ensuite à la cour du printemps. Et il s'avère que la bête est Tamlin, c'est un High Lord, donc c'est un grand seigneur faé à la cour du printemps, et on va suivre un petit peu son aventure et on va un peu connaître comment ça se passe en fait chez les faés, comment sont leurs coutumes, l'historique un petit peu, enfin on va apprendre beaucoup de choses, il y a beaucoup de magie, c'est très féerique aussi. Moi j'ai adoré l'univers, j'ai adoré la mythologie, j'ai adoré les personnages aussi qu'on y découvre. Moi j'aime beaucoup faire, alors après elle fait pas l'unanimité mais moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une femme très forte et très courageuse, et je trouve qu'on manque cruellement de femmes comme ça dans les romans, et puis je me suis pas lassée de son personnage et ça c'est super important. Et finalement la fin du roman va être un peu style alors c'est à prendre avec des guillemets mais c'est un petit peu style Hunger Games, puisque elle va être confrontée à des épreuves qu'elle va devoir passer pour survivre. Enfin ça va être tout un truc, et c'était voilà, c'était bien, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Mais alors les gars, le truc de malade, la pépite de malade, c'est carrément le tome 2. Je pense que si vous parlez avec des fans de la saga, ils vont tous vous dire la même chose, le tome 2, waouh. Waouh, franchement j'ai été vraiment subjuguée, déjà de 1 par l'écriture de l'autrice, de 2 par son imagination. Elle arrivait tellement bien en fait à décrire voilà, l'univers qu'elle a créé, parce que c'est un univers de fantasy, de toutes pièces, donc voilà, il faut avoir les clés en main. Je pense qu'il faut avoir une prédisposition aussi pour ça, parce que si vous voulez créer un univers, il faut pouvoir laisser l'accès aux autres, et c'est pas donné à tout le monde, hein. J'ai déjà lu des livres où c'était très compliqué de rentrer dans l'univers et où je me perdais complètement. Là c'est pas du tout le cas, c'est tellement clair et limpide, j'avais vraiment l'impression d'y être, et je suis complètement tombée amoureuse des personnages. Mais je sais que j'arrête pas de le dire, mais waouh, il se passe beaucoup trop de trucs. Le tome 2 est riche en émotions, j'ai beaucoup aimé les thèmes aussi abordés. On y découvre surtout dans ce tome 2 la place de la femme, et je trouve que c'est très bien fait. On suit aussi un personnage qui s'appelle Morrigan, qui est une femme et qui a été pendant très longtemps été sous le joug de son paternel, qui l'a bridée beaucoup, qui avait construit une vie pour elle, et voilà, c'était comme ça et pas autrement, elle avait pas son mot à dire. Elle a pu s'enfuir de ce monde-là et être libre, et voilà, je pense qu'il y a un message derrière. Morrigan est une personne que j'aime énormément dans le tome 3, elle a une autre histoire à nous raconter aussi, qui est toujours très intéressante et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ma pépite de cette année, c'est une saga qui est incroyable. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus, parce que je pense qu'il faut la découvrir avant tout. C'est des pavés, hein, je vais pas vous le cacher, c'est des pavés. Je sais aussi que les livres coûtent cher, parce que c'est La Martinière Jeunesse qui les a traduits, et ils sont assez chers, ils sont autour de 20 à 22 € je crois le tome, donc voilà, c'est pas donné, mais si vous pouvez les trouver d'occasion, même si vous avez la possibilité de les lire en anglais, c'est même je pense encore mieux. Moi malheureusement j'ai pas ce level là, donc j'aurais pas le niveau pour lire en anglais, mais sinon je l'aurais fait, c'est sûr et certain, parce que je pense que c'est encore mieux. Et en plus j'ai appris que il y avait des scènes coupées dans les romans en français, qu'il y avait des scènes surtout dans le tome 2 et dans le tome 3 qui ont été retirées parce qu'elles étaient considérées comme un petit peu trop violentes. Moi j'étais là, oh non, pourquoi vous me faites ça? Je veux tout savoir sur ces romans et sur cette histoire. Et voilà, actuellement du coup c'est une trilogie, il y a un tome qui est sorti, le tome 3.5 qui est que j'ai pas encore lu, que je ne vais pas tarder à lire. Où ça va se passer pendant le solstice d'hiver, qui est une fête très appréciée du coup dans la mythologie de cet univers, à Pirtian. C'est le nom de la contrée, mais je sais pas le dire. Pirtian. Voilà, donc ça c'est mon coup de cœur. Sachez que je l'ai lu 2 fois d'affilée, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé la trilogie, j'ai essayé de lire un livre qui s'appelle Par le feu. Je l'ai lu, je l'ai terminé, ça a été compliqué, et en fait je me suis rendu compte que j'étais en panne lecture parce que cet univers me manquait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Une semaine après je les ai relus. Voilà, ça ne m'était jamais arrivé, et là encore je vous en parle et j'ai envie de les relire parce que ça me manque en fait. L'univers me manque, les personnages me manquent, tout me manque, et c'était trop bien. Et je sais qu'il y a une suite de prévue où on va suivre
alors ça va être des personnages différents, on va pas suivre Fer, Rysand, voilà, Tamlin, etc. On va suivre des personnages qu'on connaît déjà, mais je peux pas vous dire qui sont dans les romans, mais voilà. Et on va suivre leur histoire et j'ai super hâte. Je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira, j'espère bientôt. Je croise les doigts pour que voilà, Sarah J. Maas écrive bientôt la suite si elle est inspirée pour. Et sachez aussi que suite à cette lecture intense et merveilleuse, j'ai acheté une tonne de goodies. C'est terrible parce que cette saga donc est, comme je vous l'ai dit, mondialement connue, très appréciée par les fans. Il y a tout un fan club derrière dont je fais aisément partie, n'est-ce pas? Et il y a une tonne de goodies sur cette saga. Là j'en porte un pardon, aujourd'hui que mes copines m'ont offert en plus par rapport à Montreuil. Donc voilà, c'est un bracelet qui vient de The Mule Tales et qui est magnifique. Et voilà, donc il y a une tonne de goodies et j'ai fait chauffer la carte bleue, j'ai dépensé une tonne d'argent pour cette saga, mais laissez tomber. Même ma déco dans mon appartement est sponsorisée à Cotard. Voilà, je sais pas ce qu'il faut en déduire sur moi, je vous laisse faire vos propres conclusions, mais je pense que ça en dit long quand même. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette saga. Si vous l'avez déjà lu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est super important pour moi. J'adore lire les avis sur cette saga, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé aussi, parce que y a une de mes meilleures amies qui a lu le tome 1 et elle a pas tout compris en fait, et elle a pas lu la suite parce qu'elle se dit mais... Je sais pas, on m'a trop vendu du rêve avec cette saga, ce que je comprends aisément. Moi aussi j'avais un peu cette appréhension en fait en commençant à Cotard. Je me suis dit ouais, les gens l'aiment tellement que ça fait peur en fait, ça fait vraiment peur. Et j'ai été convaincue et je sais que j'ai d'autres amis qui sont convaincus. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous lirez cette saga pour 2020 si vous ne l'avez toujours pas lu. Je vous le souhaite en tout cas de faire cette jolie découverte et j'espère que vous aurez le coup de cœur comme je l'ai eu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel jour sera la prochaine vidéo. J'ai pas envie de vous dire à vendredi parce que en ce moment mon rythme de vidéo c'est pas trop ça. Donc j'ai envie de vous dire à vendredi, mais on sait jamais. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue aussi aux nouveaux qui m'ont rejoint suite à cette semaine de Booktubers. Je suis ravie de vous accueillir dans ma petite communauté. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Salut!